Bonjour. Si vous êtes de ceux qui choisiraient la télépathie comme super pouvoir, cette histoire pourrait vous faire changer d'avis. C'est l'histoire d'une femme agent sportif, Ali Davis, prête à tout pour réussir et même à entrer, littéralement, dans la tête de chacun de ses concurrents pour connaître leurs pensées et leurs désirs les plus intimes, mais chaque chose en son temps. Se réveiller à 3h du matin, regarder les informations à la télé et répondre à un tas d'appels professionnels tout en s'entraînant sur un tapis de course, voilà à quoi ressemble un jour de travail typique pour Ali. Heureusement, elle a un assistant serviable, Brandon, qui est toujours à ses côtés et qui sait répondre aux questions d'un journaliste agaçant tout en faisant du café. Brandon s'avère particulièrement précieux alors qu'un événement d'une importance capitale approche. Un nouveau partenaire dans l'agence doit être annoncé. Ali, qui rêve de ce poste depuis des années, est fier de sa réussite et de ce nouveau poste. Brandon aussi est enthousiasmé par les changements qui se profilent. Il espère pouvoir devenir agent sportif pour remplacer Ali après sa promotion. Look, you make a great assistant, but you'd be a shitty agent. De bonne humeur, Ali se rend au bureau dans une Porsche de location. Ethan, un de ses collègues arrogants et se comportant toujours comme s'il savait tout mieux que tout le monde, fait immédiatement des remarques sur la nouvelle voiture. Mais ce n'est pas si grave au final, les autres collègues masculins d'Ali parlent carrément de sujets salaces et font des blagues d'adolescents avant la réunion. Ali, qui est la seule femme de l'équipe, est assez ennuyée par ces conversations d'hommes, mais elle ne peut rien y faire. La réunion avec le patron Nick commence. Il commence d'office à parler d'un jeune basketteur nommé Jamal Barry, qui est sur le point de devenir une star. Puis il sort un ballon de rugby et s'apprête à annoncer le nom du futur partenaire de la société. Ali attend impatiemment, avec un sourire éblouissant. Elle est sûre que son nom va être prononcé à tout moment pour devenir le nouvel associé, mais... Ali n'arrive pas à croire qu'un connard sans talent ait été choisi pour devenir le nouvel associé. Après la réunion, elle se rend dans le bureau de Nick et lui demande ce qu'elle doit encore faire pour mériter enfin le titre d'associé. Il lui répond nonchalamment que cela nécessite l'approbation unanime des partenaires et que quelqu'un dans le cabinet a voté contre sa candidature. Cela met la jeune fille encore plus en colère. Parmi ses clients se trouvent la plupart des grands champions et stars, mais malgré cela, cette entreprise dirigée par des hommes renie son talent parce qu'elle est une femme. Cette discrimination énerve Ali et elle assure à tout le bureau qu'elle récupérera le contrat de la future star du basket, Jamal Barry. Pour se défouler, elle se rend à la salle de boxe de son père où elle lui raconte son échec. Ali ne comprend pas comment elle peut se battre contre un système qui lui est défavorable. Son père lui conseille de tenir sa promesse et de faire tout ce qu'il faut pour signer avec Barry. Après son entraînement de boxe, ils se rendent dans un bar pour boire un verre et Ali remarque un nouveau barman séduisant derrière le bar. Elle renvoie son père à la maison et va rencontrer le serveur. Elle flirte avec lui ouvertement et après quelques cocktails, ils se rendent chez lui. Et quand Ali se réveille le matin, devant elle, elle voit... Who are you? I'm Ben. I hope it's okay I borrowed your mask. Il s'avère que Will, le barman, a un fils nommé Ben. Ali bondit d'horreur et voit les photos de famille dans la maison. Elle réalise qu'elle a passé la nuit avec un homme marié. Elle refuse d'écouter les explications du garçon et se dépêche de partir au travail. Là-bas, un shooting pour un célèbre magazine a déjà commencé. Tout semble se dérouler comme prévu, à une nuance près. L'excentrique Joe Dola, le père de Jamal Barry, il est présent à la séance. Dans l'espoir de le flatter, Ali propose à son autre cliente, Lisa, de partager la couverture avec l'étoile montante, mais celle-ci refuse catégoriquement. Ali n'ose pas protester puisque Lisa est déjà une championne reconnue et qu'elle a déjà un contrat. Mais Joe, bien sûr, prend mal ce refus et déclare que son fils ne participera pas du tout au tournage avant de s'en aller. Very nice. Après le travail, Ali se rend à un enterrement de vie de jeune fille. L'une de ses meilleures amies va se marier. Elle discute un moment, puis l'une des filles annonce la surprise de la soirée, une séance avec un médium. Ali est d'abord sceptique, mais va finalement s'entretenir en tête-à-tête avec la voyante. L'étrange femme, surnommée Sister, tire les cartes de tarot pour Ali pendant un long moment, puis commence à lui parler de sa vie, en affirmant que la jeune fille a des problèmes au boulot. Ali n'est pas convaincue. La voyante a dû entendre la conversation qu'elles ont eue avec ses amis, puisqu'elle s'est plainte du travail avec elle. Mais ensuite, la voyante lui dit qu'elle va avoir une liaison avec un homme dont le nom commence par W. Et là, Ali se crispe. Comment sait-elle ça? Alors quand la voyante offre à la jeune fille un thé spécial, Ali ne retient plus sa curiosité. Après avoir pris la potion, Ali se sent bizarre, comme si elle avait aussi avalé des substances illégales. Plus tard, en boîte de nuit avec ses amis, Ali danse comme une folle, jusqu'à en tomber et se cogner la tête. Ali perd connaissance et se réveille à l'hôpital. Après avoir repris ses esprits, Ali parle au médecin. Son comportement est étrange. Il débite de manière inappropriée des phrases que les médecins normaux ne devraient pas prononcer, mais elle n'a ni la force ni le temps de discuter. Sa chambre d'hôpital est rapidement prise d'assaut par ses amis et Brandon, qui, par une étrange coïncidence, parle également en charabia. Ali sort de l'hôpital et se rend au travail avec son assistant. Après une énième remarque déplacée, la jeune fille se rend compte qu'en fait, elle n'entend pas les paroles de Brandon, mais ses pensées.
En entrant dans le bureau, Ali se rend compte que son impression est confirmée. Elle entend plein de voix différentes dans sa tête, toutes masculines. Sans même le vouloir, elle entend les moindres secrets de ses collègues. L'un a une fausse Rolex, l'autre a la gueule de bois. Un autre encore s'est fait percer les tétons l'autre jour. Paniquée, elle court dans son bureau et en parle à son assistant. Il lui demande ce qu'elle a consommé hier soir et Ali se souvient de sa visite chez la voyante. Dès la sortie du bureau, il se précipite chez le médium. Ali cherche à savoir comment elle peut se débarrasser de son nouveau don. La voyante lui répond qu'elle serait folle de renoncer à ce don du destin. Après tout, elle s'est récemment plainte de ne pas s'entendre avec les hommes au travail et maintenant elle peut littéralement entrer dans leur tête et l'utiliser à son avantage. You know what? I think I'm gonna hold on to this gift after all. Thank you, sister. Le lendemain, un des collègues d'Ali, Kevin, fait une présentation à Jamal Bari et son père sur les avantages qu'ils auraient à signer un contrat avec la société. La présentation s'avère être un échec, elle est remplie d'images vulgaires et déplacées et fait passer un message ridicule. Cependant, aucun des collègues masculins d'Ali ne comprend ce qui ne va pas dans cette présentation. Ils pensent simplement avoir fait une bonne blague. Jamal et son père sont clairement perplexes. Ali prend donc les choses en main et, armé de sa capacité à lire dans les pensées, arrive à satisfaire ses deux clients potentiels. En sortant du bureau, Ali décide de mettre à profit son succès et appelle Jamal et son père pour qu'ils assistent à un match important depuis le salon VIP. Le père refuse car le match a lieu un dimanche qui est pour lui un jour qui se passe en famille. Il pense qu'Ali ne peut pas comprendre cela car elle n'a pas l'air d'une mère de famille et il ne fait pas confiance à ce genre de personnes. Juste à temps, Will et Ben arrivent et Ali prétend qu'ils sont son mari et son fils. Doula tombe immédiatement dans le panneau, mais Will et Ben ne comprennent pas ce qu'il se passe. Seul avec Will, Ali lui demande pourquoi il est venu. Il s'avère qu'elle a laissé son permis de conduire chez eux. Soudain, Ben laisse échapper quelque chose d'important. Can you try to be nice to my dad? Ever since Mom died, Dad's been very lonely. Ali a de la peine pour Will, alors elle l'invite avec son fils au match. Plus tard, elle se dispute avec Kevin, qui a fait la présentation un peu plus tôt. Il est furieux qu'elle ait décidé de se montrer devant les clients au lieu de travailler en équipe. Ali est maintenant convaincu que c'est lui qui a voté contre le fait qu'elle devienne associée et qu'il ne fait que lui mettre des bâtons dans les roues. Elle est extrêmement surprise d'apprendre qu'il a voté en sa faveur. Et ce n'est pas son sexe qui le met en colère, mais le fait qu'elle ne pense qu'à elle. Le jour du match arrive, Joe Dola voit Ali entouré de sa famille et s'enthousiasme encore plus pour elle. Jamal, lui aussi, est ravi de voir que tant de grands sportifs sont présents. Enthousiasmé par l'accord imminent, Ali accepte d'aller à un autre rendez-vous avec Will. Cependant, le rendez-vous s'avère être double. Brandon organise un rendez-vous avec l'ami d'Ali qui est censé bientôt se marier et qu'il souhaite rencontrer depuis longtemps. Le rendez-vous est plein de nouvelles découvertes pour Ali. D'abord, elle apprend que le futur mari de son ami la trompe constamment et que l'idée même du futur mariage ne l'empêche pas d'aller voir ailleurs. Ensuite, lorsque la serveuse essaie de draguer Will, Ali se rend compte que ce type n'est intéressé que par elle. Why would I waste a second on her when I got you standing right here in front of me? Quelques jours passent, le bureau de la société est en pleine effervescence. Tout le monde assiste à une conférence de presse que Joe Dola a organisée à l'issue de l'agence. Il annonce que son fils va désormais jouer en Chine. Cette idée lui a été soufflée par un agent indépendant, Ethan, qui venait de quitter la société d'Ali. Tous les collègues sont choqués par cette trahison, et le patron Nick est furieux. Il met tout le monde à la porte mais demande à Ali de rester. Au fil de la conversation et de ses réflexions, Ali se rend compte qu'il aurait déjà licencié si elle n'avait pas été une femme noire. Et pour évacuer une partie de sa colère, le patron décide d'annoncer l'amère vérité à Will, qui, par un malheureux hasard, attend dans le hall. Celui-ci se rend compte qu'Ali s'est servi de lui et Ben pour se faire une belle image d'elle-même et conclure un accord avec Joe. Please stay away from us. Please. Ali court chez le médium et la supplie de lui retirer son don de télépathie. Elle lui répond qu'elle ne peut pas le faire et qu'avec le don d'entendre les pensées vient la responsabilité d'être honnête avec ceux qui vous entourent. Ne sachant que faire, Ali se rend au mariage de son ami. Debout près de l'autel, elle entend à nouveau les pensées du marié concernant la tromperie, et cette fois elle ne se retient pas. La jeune fille interrompt le mariage malgré les tentatives de Brandon pour l'en empêcher, et dit toute la vérité sur le futur mari de son ami en public. La cousine avec laquelle Brandon a couché apparaît dans l'assistance et confirme bruyamment. Le chaos le plus total s'installe dans l'église. Les amis d'Ali sont furieux contre elle et lui disent qu'elle a toujours été jalouse d'eux. Puis la jeune fille révèle l'amère vérité sur leur conjoint également, et d'autres scandales éclatent avec une vigueur renouvelée. Les gens courent et se battent, et dans l'agitation, quelqu'un frappe accidentellement Ali à la tête avec un objet lourd. Hello, welcome back. Après avoir parlé au médecin pendant un certain temps, Ali se rend compte qu'elle n'entend plus ses pensées. De plus, personne n'est venu la chercher à l'hôpital, cela ne l'enchante pas non plus. Elle rentre seule chez elle en voiture, se met sur son tapis de course et se rappelle toutes les choses blessantes que ses collègues, amis et connaissances lui ont dites. Elle finit par demander conseil à son père, qui lui avoue qu'il n'a jamais fait confiance à personne après la mort de sa femme. Il pense maintenant qu'il a transmis ce sentiment à sa fille et qu'ils doivent tous les deux apprendre à faire confiance aux autres au lieu d'être sans cesse sur la défensive. Ali retourne au bureau et a une discussion à cœur ouvert avec Brandon. Elle admet qu'elle n'a jamais pensé sérieusement qu'il ne méritait pas d'être un agent, elle avait juste peur de le perdre.
Ils se réconcilient et Ali commence à réfléchir à la façon de préparer l'échec de l'accord avec Jamal. Elle décide qu'elle doit lui parler seul à seul et se rend sur le terrain d'entraînement où le sportif s'entraîne seul. L'agent demande à Jamal s'il est satisfait de son contrat avec le club chinois et il répond de manière évasive. Il confie combien il est difficile pour lui de vivre avec son père qui le contrôlait toujours et voulait qu'il devienne une star du basket dès l'âge de 5 ans. Jamal lui avoue qu'il a toujours voulu gagner et jouer là où il a grandi, pas à l'étranger. Il est malheureux que ses agents lui disent le contraire et qu'ils doivent écouter leurs conseils. Ali n'est pas d'accord avec cela. The only person you should listen to is you. Because you're the only person who knows what you really want. Après avoir parlé à Jamal, Ali se présente sans invitation à la réunion de ses amis. Elle leur dit qu'elle voulait simplement les protéger de la trahison et qu'elle est désolée de la façon dont les choses ont tourné. Au début, les filles ne veulent même pas l'écouter, mais elles finissent par pardonner leur ami. Un certain temps passe et la draft NBA où sont choisis les futures stars du basket commence. Le nom de Jamal est appelé en premier. Il est fou de joie. Joe Dola semble avoir accepté le changement de plan car désormais son fils a un avenir prometteur qui l'attend dans son pays natal. De façon inattendue, il accepte de signer avec Ali. Une autre réunion a lieu dans son bureau. Ethan revient dans l'équipe mais il est privé de son statut de partenaire, ce qui signifie qu'une place s'est libérée. Nick, le boss, annonce fièrement que sa place d'associé sera attribuée à Ali Davis, qui vient de signer un contrat. Sous les applaudissements de tous, Ali attrape la balle, mais c'est sa réaction qui surprend tout le monde. I don't want to be a part of your club anymore. La jeune fille déclare qu'elle ne veut plus dépendre de l'approbation des hommes et décide d'ouvrir sa propre agence avec son collègue Kevin. Les personnes présentes sont choquées, le patron est furieux, mais Ali s'en moque. Elle quitte le bureau et annonce à Brandon qu'il sera désormais un agent. La seule chose qui reste à faire, c'est de s'excuser auprès de Will. Ali se rend chez son ex où Ben fête son anniversaire. La jeune fille offre un gâteau au garçon et s'excuse d'être venue sans être invitée. Ali dit que lorsqu'elle a rencontré Will pour la première fois, elle avait peur de perdre sa carrière et sa vie professionnelle, mais qu'elle a maintenant compris qu'aucune victoire n'a d'importance si elle n'est rendue possible que par le fait d'avoir été une mauvaise personne. And you taught me that. And I want to thank you from the bottom of my heart. Ali demande à Will de lui donner une seconde chance et il accepte, à la seule condition qu'elle soit toujours honnête avec lui. Dites-nous dans les commentaires, aimeriez-vous pouvoir lire dans les pensées des autres? Ou préfériez-vous que chacun garde ses pensées cochonnes pour soi? N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne, nous partageons ici les histoires des meilleurs films du monde entier.